Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Hearthstone. Donc, désolé, mais je suis un petit peu malade. Mais c'est pas ça qui va m'empêcher d'arrêter de faire des vidéos. Et on se retrouve pour un nouvel épisode du Mont Roche Noire. C'est parti. Donc en off, hors vidéo, j'ai réuni tout l'argent nécessaire pour débloquer le palier qui nous manquait. J'ai réuni tout l'argent nécessaire et maintenant on va pouvoir ouvrir le repère de l'aile noire. Donc pour voir ce qu'on va gagner, voilà, regardez ce qu'on va gagner. Bon, cette carte-là elle m'intéresse pas, cette carte-là elle m'intéresse pas, cette carte-là elle m'intéresse pas. Par contre celle-là elle m'intéresse parce que c'est un dragon, donc je vais pouvoir le mettre dans mon deck dragon. Et Chromagus parce que c'est une légendaire, donc même si ça soit pas un dragon ça m'intéresserait. Et en plus c'est un dragon, donc c'est très intéressant. Et donc du coup c'est parti. Alors, qui va-t-on affronter? Vous voulez venir chez moi? Très bien. Tranche Trip, détruis ce sale gosse ingrat. Tranche Trip. Vous êtes maintenant dans le repère de Nefarian. Tranche Trip et ses œufs corrompus vous barrent la route. On va faire plus un PV à tous les œufs corrompus, puis un avocat. Oh putain. Du coup c'est parti, on va utiliser mon mage légendaire. Les œufs corrompus. C'est quoi ça? C'est quoi ça, les œufs corrompus? Je suis curieux de savoir. Jaina contre Tranche Trip. Contemplez les yeux corrompus de notre nouveau vol draconique. Vous l'avez cherché. Ok. Donc déjà dès le début, en termes de cartes, je suis un peu dans la merde. Lui il fait quoi? Éclos quand il a 4 PV ou plus. Sont votre perte. Oh le bâtard. En gros faut les détruire avant qu'ils atteignent 4 PV. Ces œufs, Ah bah ça va s'il faut les détruire avant qu'ils aient 3 PV. Du coup regardez, hop. imbéciles, ces œufs sont plus précieux que vous le croyez. Putain lui ça il va atteindre 4 PV. Mais je peux l'en empêcher. Avec ceci. J'ai pas envie de savoir ce qu'il y a dans les œufs, donc hop. Pas un autre. Vous allez payer ces atrocités de votre tête. C'est vrai que c'est horrible parce qu'on fait un détruit des œufs. Ah les pauvres. Oh, Prêt à partir. c'est triste. On détruit des œufs. Oh là 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 là. Quelle cruauté, franchement. Bon bah au final il va y avoir un œuf qui va éclore. Au final il y a un œuf qui va éclore. Et bon, je peux pas y faire grand chose malheureusement. La mort ne me fait pas peur. Ah non c'est bon, regardez. Hop. Voilà. Il ne va pas éclore tout de suite. Oh yes, j'ai une tisseuse. Oh génial. C'est cool. Alors déjà lui, il dégage.
Hop. Merci la tisseuse. 4 PV ou plus. Bon bah au final il va y avoir un œuf qui va éclore. Ah non, pas encore, pas encore. Par contre il va détruire ma provoque. Oh, le bâtard! Ok, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Oui, ça passe. Une provocation, s'il vous plaît. Ah. Bon, bah, au final, il va y avoir un œuf qui va éclore. Naxxramas et nous. Travail terminé. Bon, bah, moi, on va voir ce qu'il y a dans les œufs. Oh! Oh non! Non! Oh non! Bon bah je sais quel deck je vais prendre mon deck Murloc. Quoique... Le mieux ça reste quand même le mage. Contre ce deck. Contre cet adversaire. Je sais pas. Je sais pas si je reste avec le mage ou si je prends le Murloc. Bah on va prendre le mage parce que à part les œufs il a quand même de bons serviteurs. Donc... Je prends le mage. Jaina contre Tranche-Tripe. Contemplez les yeux corrompus de notre nouveau vol draconique. Vous l'avez cherché. Ces œufs Alors désolé les amis mais je vais moucher. Désolé parce que je suis un peu malade, voyez-vous. Ah, mais attendez! On va essayer de laisser le côté de son plateau rempli d'œufs. Comme ça, il va pas pouvoir nous attaquer. Enfin, bien sûr, à part quand il utilise un sort qui donne plus 3 d'attaque à tous les créateurs pendant ce tour. Mais sinon, il ne pourra pas nous attaquer. Ça, c'est cool. La mort ne me fait pas peur. Non, mon seigneur de la mort! Ah, je suis dans la merde. Je suis obligé d'attaquer les œufs, sinon ils vont éclore. Et j'aurais bien aimé détruire son dragon en féerique. Et en plus, il fait apparaître le dragon infamé. Oh non. Bon, le dragon infamé, je pourrais le détruire avec une boule de feu, mais c'est pas ça le problème. C'est qu'il va y avoir 2 œufs qui vont éclore. Je vais rien pouvoir faire. Regardez, hop. On va avoir son dragon, mais là, il va y avoir un autre dragon qui va spawn. 2 dragons qui vont spawn. Je suis dans la merde. Je peux me débarrasser de 1 dragon, mais pas de 2 dragons. Bon, bah, encore une fois, j'ai perdu. Ah non. Comment je peux faire? Kel'Thuzad, Stalag. Oh. Ça m'aide pas du tout.
Et il va y avoir un autre dragon qui va spawn. En plus, je vais me prendre 14 points de dégâts d'infa plus 3, ça va faire 17. Bon, bah, voilà, Vous avez gagné. oh là 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 là. Donc je vais essayer avec le deck Murloc. Et si on n'y arrive toujours pas, je pense que je vais créer un deck spécial. Parce que là, c'est pas possible. Uther contre Tranche-Tripe. Contemplez les yeux corrompus de notre nouveau vol dragon. Ça, c'est intéressant à savoir. J'ai Le combattrai avec honneur. une carte de mana. Ok, nickel. Premier tour. C'est moi qui commence, tant mieux. Causeront votre perte. Éloignez-vous de ces œufs. Ok. Un petit saut de flag des familles. Ok, bien sûr, l'avocat dragon féerique. Et vas-y. Du coup, le dragon féerique, on s'en débarrasse. Imbécile. Ces œufs sont plus précieux que vous le croyez. Voilà, pour l'instant, on a l'avantage. Mais il va encore reposer son dragon en famille, là, je vais le ramener. Ok, ok. Et j'attaque. Là, pour l'instant, il est en train de remplir tout son côté du plateau par des œufs, ce qui est plutôt cool. Combien de cartes? Oh, il a 10 cartes. Bientôt, ça va lui détruire une carte. Cool. L'ordinateur qui est débile. L'intelligence artificielle qui est débile, plutôt, je veux dire. Alors, bon bah là pour l'instant les œufs ne sont pas un grand danger. Pour l'instant j'ai l'avantage. Et en plus j'ai 2 humiliés, donc quand il va pouvoir poser un dragon, je vais pouvoir l'humilier. Non. Ok, cool. Oh, j'ai eu peur. Si ça aurait touché celle-là, j'aurais été dégoûté. Et on a gagné. Bon bah voilà, c'était facile. En fait, il fallait juste que j'utilise mon deck Murloc. Il fallait juste utiliser le deck Murloc. Je vais servir pour de glorieuses expériences. Ah bah ta gueule. Revanche, inflige 1 point de dégâts à tous les serviteurs. Si vous avez 12 PV ou moins, inflige 3 points de dégâts à la place. Donc 3 points de dégâts à tous les serviteurs si vous avez moins de 12 PV. Ok, ça m'intéresse pas, mais on ne sait jamais si un jour je peux me faire un deck carré. Bah... Voyez comme je peux Moi, c'est facilement cool. corrompre jusqu'à ce dragon rouge géant. Vaelastraz. Le nom presque trop compliqué à dire. Vaelastraz est un bon dragon, mais Nefarian l'a transformé en être maléfique contre son gré. Chaque joueur pioche 2 cartes. Oh, cool. Du coup, je reprends le deck Murloc. Puisqu'à chaque tour, je vais piocher 2 cartes. Contre Vaelastraz.
Le corrompu. Avant que je perde tout contrôle. Je combattrai avec honneur. Ah, ça me fait mal au cœur d'attaquer un dragon gentil. Oh non. Trop tard. La corruption de Nefarian s'est emparée de moi. Non. Roche noire coule dans mes veines. Non. Il est pas encore trop tard. Tiens bon. Prends le dessus sur la corruption. Tu peux le faire. Ne laisse pas Nefarian prendre le contrôle de toi. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prochain tour, je vais piocher 2 cartes. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est trop risqué. Trop risqué de piocher un Murloc qui me fait piocher 2 cartes. J'ai pas envie que des cartes soient détruites. Inflige 2 à 4 points de dégâts à un adversaire et invoque un Diabolta 1 pour chaque point de dégâts infligé. Ok, donc là pour 4 de mana. Chaque jour pioche 2 cartes. Bon, je sais qu'il va pouvoir détruire le du Murloc, mais j'ai vraiment besoin de vider ma main là parce que sinon elle va être détruite. Enfin, ça va détruire des cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartes. J'ai 10 cartes, faut que je m'en débarrasse. Faut que je me débarrasse de 3 cartes. Oh mais merde, j'ai pioché une carte et elle va être détruite. Oh non. Ma main est déjà pleine. Oh non. Non. Mais non. Mais non. Mais non, mon vieux trouble-œil. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. J'ai que des cartes pourries là. Je vais encore perdre des cartes. Voilà. Quand ce sera mon tour, je vais encore perdre une carte. Ma main est déjà pleine. Non. Mais pourquoi à chaque fois que ça me détruit une carte, c'est la meilleure que j'ai? Mais non. Putain. Au rapport. Partons pour l'aventure. Non mais lol quoi. Non mais c'est n'importe quoi. Ma main est déjà pleine. Destruction. Mais combien de cartes il a comme ça lui? Ma main est déjà pleine. Putain, chaque tour je perds des cartes. Au combat. Euh...
Oh yes, j'ai un chef de Gamerlock. Oh, le bâtard! Kaboum! Ma main est déjà pleine. Ah merde, le con, j'aurais dû poser mon chef de Gamerlock. Avant. Du coup, je vais faire ça. Au rapport. Partons pour l'aventure. Au combat. Mais naturellement. Ok, je croise les doigts pour pas mourir ce tour-ci. Je n'ai presque plus de cartes. Parce que si je meurs pas ce tour-ci, j'ai gagné. Je croise les doigts. Oh non! Non mais sérieux! J'allais gagner en plus. Mon ami, j'ai échoué. On retente encore un coup. Uther contre Vaelastraz. Partez, avant que je perde tout contrôle. Ok, nickel. Dès le début, j'ai Gamerlock et chef de Gamerlock. Par contre, l'oracle pour lumière, je le vire parce qu'il me permet de piocher 2 cartes. Et justement, faut pas que je pioche 2 cartes. Oh yes! J'ai les 2 cartes les plus importantes de mon deck. Chef de Gamerlock et Vieux Trouble-Œil. Trop tard. Ah non, c'est pas les 2 plus importantes. Les 2 plus importantes, c'est Vieux Trouble-Œil et Chevalier Murloc. Mais c'est là sa 3ème plus importante de mon deck. Le chef de Gamerlock. Ah bah voilà, j'ai toutes les cartes les plus importantes de mon deck. Les 3 cartes les plus importantes. C'est cool. Mais stop! En plus, je pioche de plus en plus de cartes là. 7, il va me faire piocher 2, donc je passe à 9, et après je passe à 10. Quand ce sera mon tour, j'aurai 10 cartes. Donc je me débarrasse de plusieurs cartes. Oh le bâtard! Donc là, il faut que je me débarrasse de plusieurs cartes. Je vais me débarrasser de celle-là. Je vais me débarrasser de celle-là. Mais ça va pas être suffisant. 3, 6, 7, 8. Et elle m'a fait piocher 2, donc je passe à 10. Donc quand ce sera mon tour, je perds une carte. Fais chier. Ma main est déjà pleine. Non, j'ai perdu un chevalier Murloc. Ça me saoule. Oh non, il veut me faire perdre 2 cartes. Bon, j'ai ça, c'est pas très grave. Même le Murloc, c'est pas très grave. Ma main est déjà pleine. Ah, le sinistre casse, c'est pas très grave. Alors là, faut que je réfléchisse pour bien optimiser mes cartes. Ça, faut surtout pas que je la joue. Ah bah, je peux pratiquement la jouer en fait. Pour la justice. Voilà, la prochaine tour, son engin est libre.
Oh, mais sérieux, stop. Je m'y mets tout de suite. Ok, pour l'instant, je prends assez cher, mais ça va. Là, c'est j'utilise toutes ces cartes-là. Ma main est déjà pleine. Ok, cette carte-là est pas très importante, donc ça va. Euh... Travail terminé. Prendre cher. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah putain, je vais mourir. Je croise les doigts pour pas mourir. Ok, c'est bon. Oh, j'ai survécu. Il me reste plus un seul PV. Je me soigne. Donc, je suis grave dans la merde. Je vais être obligé d'utiliser une bénédiction de roi sur elle pour détruire un géant. Et j'ai pas vu. Et voilà, c'est encore une défaite. Victoire nous appartient. Mais je pense savoir comment le vaincre. J'ai échoué. Je pense comment savoir le vaincre. Je vais faire un deck spécial contre lui, vous allez voir. Alors, si je fais juste à 0 de mana, bien sûr. Ok, ça me faut. Donc à 1 de mana. Donc ici, il y a une province. Ah non, faut pas que je prenne Doministe, attendez. Ok. Je peux peut-être prendre le deck bête. Euh... Donc nouveau deck. On va le faire avec quoi? Avec le mage? Attendez, faut que je réfléchisse. Ouais, on peut faire avec le mage. Je sais pas. Peut-être pas, peut-être je vais pas utiliser le mage. Peut-être plus le prêtre. Non, le prêtre ça servira à rien. Le mage, le druide, le guerrier. Je pense que c'est mieux le guerrier. Ouais, on va prendre le guerrier. Cette carte là on va la mettre. Attendez, déjà je désactive ça. En revanche, je prends confère plus de charge à un serviteur allié, je prends. Oh attendez. Voilà. Et voilà. Donc après. Donc ça je prends, ça je prends. Ça je prends. Ça aussi. Qu'est-ce que je prends de plus? Ça.
sait quoi, je vais tout prendre. Hop. Sinistre Kai, non. Rêve de dragon, non. Ok. Est-ce qu'il y a des sorts intéressants que je peux prendre ici? Pas du tout. Oh, mais attendez, si je fais avec charge, c'est pas trop cool. Donc attendez, j'enlève tout. Et je fais avec charge. Ok, jusqu'à ça va. Ça, je le mets aussi, ça aussi. Ok. Les armes, je pense que je vais aussi les mettre. Voilà. Et je retape charge. Et on va du côté des serviteurs. Charge, 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 charge. Et voilà. Terminé. Donc on va essayer avec ce deck là. Donc aventure. Normal. Et Valstraza. Et on va essayer avec notre nouveau deck. Et après on va mettre fin à cette vidéo. N'empêche, ça se complique, hein, comparé à l'Axtramas. L'Axtramas, je réussissais presque tous les boss du premier coup. Là, ça commence à se compliquer. Galoche contre Vaelastraz. Partez avant que je perde tout contrôle. La victoire ou la mort. J'arrive le trou de l'œil. Ok. À moi de jouer. La corruption de Nefarian s'est emparée de moi. La fureur de Roche Noire coule dans mes veines. Oh le bâtard. Bon ça va, c'est son truc, je vais pouvoir me placer. Bah toi tu meurs. À moi de jouer. Oh yes. Oh la salope. Non. Mais non, le bâtard. Prêt à partir. Date de mon acier. Pour l'instant ça va, on a l'avantage. Mais je pense qu'on va pas la garder très longtemps. Là j'ai déjà 10 cartes dans ma main. Donc, le prochain tour je vais perdre des cartes. Non, j'ai perdu mon vieux trouble-œil. Putain. Hop, je face. On est en train de gagner. Donc apparemment j'ai fait le bon deck pour le vaincre.
Alors. Du coup, je vais faire ceci. Prêt à partir. Date de mon Hop. acier. Hop. Je face. Et je me rééquipe de l'âge. Dagoum. Dagoum. Alors. C'est un peu de la merde. Pour le chef de guerre. Ouais, déjà cette carte-là, elle dégage. Ouais, j'utilise revanche. Même si j'aurais peut-être dû regarder pour plus tard. Moi j'ai nettoyé le terrain. Et en plus j'ai regagné une revanche. Oh regarde, il détruit son dragon. Ah, c'est tellement gentil. Vas-y, continue, comme ça, mon revanche il va s'activer. Ah ok, c'est pas activé. Nickel. Alors, Pour le roi. Pour l'honneur. voilà. Et là, normalement, prochain tour, j'ai gagné s'il détruit pas le message. Je n'ai presque Que plus s'il me tue pas. Bon, bah, au final, il a détruit le message. Ah, mais je vais quand même gagner. Dans tous les cas, je gagne. Ok, c'est bon, j'ai gagné. Les amis, on a réussi. J'ai réussi à faire le bon deck pour vaincre ce boss-là. Youpi! Bon, par contre, c'est triste d'avoir tué un gentil dragon. Vous avez tué un des gentils. Vous n'êtes pas triste? Si je suis triste. Bâtard, va te faire foutre. La violence. Chromagus est l'une de mes plus belles réussites. Regardez-le. En plus, c'est la carte qu'on va obtenir en légendaire à la fin. Chromagus, Nefarian a été très occupé par ses expériences. Berk. Ajoute une carte Affliction de l'espèce dans la main de votre adversaire à la fin de votre tour. Affliction de l'espèce? C'est quoi ça? Bref, on verra ça dans le prochain épisode. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vert, un commentaire, à vous abonner, à me suivre sur Twitter et Google+. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Bisous, bisous. Ciao, ciao.